Haïti contre l'Écosse. À première vue, ce match peut sembler déséquilibré dans l'imaginaire collectif. D'un côté, une sélection haïtienne portée par un rêve mondial, une dynamique émotionnelle forte, une équipe qui progresse, qui croit en elle, qui veut surprendre. De l'autre, l'Écosse, souvent perçue comme une nation européenne moyenne, sans star planétaire, sans palmarès récent, sans aura spectaculaire. Et c'est précisément là que réside le danger, car le football ne punit jamais autant que lorsqu'on confond absence de glamour et absence de danger. Haïti ne doit surtout pas sous-estimer l'Écosse. Et cette analyse va expliquer pourquoi. Dans le football international moderne, l'erreur la plus fréquente n'est pas tactique, elle est mentale. Sous-estimer un adversaire, c'est déjà perdre une partie du match avant même le coup d'envoi. Et l'Écosse est exactement le type d'équipe qui exploite cette faille mieux que beaucoup d'autres. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord déconstruire les clichés. L'Écosse n'est pas une équipe faible. L'Écosse est une équipe structurée, disciplinée, physiquement intense, mentalement dure. Une équipe qui ne joue jamais pour plaire, mais toujours pour gagner ou empêcher l'autre de gagner. Et face à une sélection comme Haïti, encore en construction sur la scène mondiale, ce type d'adversaire est extrêmement dangereux. Historiquement, l'Écosse appartient à l'une des cultures footballistiques les plus anciennes et les plus rugueuses d'Europe. Ce football est bâti sur des principes simples mais redoutables. Intensité maximale. Duel constant. Pressing agressif, transition rapide. Jeu direct assumé. Solidité mentale. Et surtout, une capacité rare à imposer un combat physique et émotionnel à l'adversaire. Ce style n'est peut-être pas esthétique, mais il est terriblement efficace. Surtout contre des équipes qui aiment jouer, construire, respirer avec le ballon. Haïti, ces dernières années, a fait d'énormes progrès dans l'organisation et la discipline. Mais elle reste une équipe qui aime s'exprimer techniquement, qui cherche à jouer juste, à combiner, à utiliser la vitesse et la créativité de ses joueurs. Or, l'Écosse excelle dans l'art de casser ce rythme. Elle ne laisse pas jouer. Elle provoque. Elle presse haut par séquence. Elle impose des duels permanents. Elle oblige l'adversaire à jouer sous pression constante. C'est là que le premier danger apparaît. Face à l'Écosse, Haïti ne pourra pas jouer comme face à des équipes plus permissives. Chaque contrôle sera attaqué. Chaque passe sera contestée. Chaque seconde de relâchement sera exploitée. L'Écosse est une équipe qui vit de l'erreur adverse. Pas besoin de dominer. Pas besoin d'avoir 60% de possession. Il suffit d'attendre le moment où l'adversaire doute, se précipite, s'énerve. Ce moment arrive presque toujours quand on sous-estime l'adversaire. Autre élément fondamental, le physique. L'Écosse est l'une des équipes les plus athlétiques d'Europe. Milieu infatigable. Défenseurs agressifs, attaquants prêts à presser pendant 90 minutes. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de joueurs écossais évoluent dans des championnats où l'intensité est reine, notamment en Angleterre. Cette habitude du rythme élevé est un avantage colossal. Face à Haïti, qui n'évolue pas systématiquement dans des contextes aussi intenses, l'Écosse cherchera à imposer une cadence élevée dès le début du match. L'objectif sera clair, épuisé, fatigué, frustré. Empêcher Haïti de s'installer dans son jeu. Et si Haïti entre sur le terrain avec l'idée que l'Écosse est prenable, le piège se refermera très vite. Il faut aussi parler de la discipline tactique écossaise. Cette équipe sait exactement ce qu'elle fait. Elle défend en bloc, elle ferme les espaces intérieurs, elle force l'adversaire à jouer sur les côtés, là où les centres sont contestés, où les duels aériens deviennent décisifs. Et dans ce domaine, l'Écosse est redoutable. Peut-être pas la plus technique, mais extrêmement solide. Dans les airs, dans le placement, dans la lecture du jeu. Haïti devra être extrêmement intelligente dans sa manière d'attaquer. Jouer trop direct serait une erreur. Jouer trop lent serait une autre erreur. Le juste milieu sera difficile à trouver. Et c'est précisément ce genre de match qui teste la maturité d'une sélection. L'un des plus grands dangers face à l'Écosse, ce sont les coups de pied arrêtés. Corners, points coups francs, latéraux. Touches longues. L'Écosse est l'une des équipes les plus efficaces dans ce secteur. Elle travaille ses phases avec obsession. Elle sait que face à des équipes techniquement supérieures, ces situations peuvent faire basculer un match. Haïti devra être irréprochable dans la concentration. Marquer un joueur, occuper les zones, communiquer.
Un moment d'inattention suffit. Un duel perdu. Un marquage approximatif. Et le match peut changer de visage instantanément. Ce type de but est souvent psychologiquement dévastateur, surtout si l'équipe pensait maîtriser le match. Un autre point clé concerne le mental. L'Écosse est une équipe qui ne panique pas, elle accepte de souffrir, elle accepte d'être dominée, elle sait attendre. Si Haïti mène sans tuer le match, l'Écosse restera dangereuse jusqu'à la dernière minute. C'est une équipe qui croit toujours à son plan, elle ne se désunit pas, elle ne s'effondre pas émotionnellement. Et c'est là que beaucoup d'équipes se font piéger. Elles pensent que l'Écosse va craquer. Non point l'Écosse résiste, et quand l'adversaire commence à douter, elle frappe. Haïti devra donc faire preuve d'une maturité mentale exceptionnelle. Ne pas s'énerver face aux fautes, ne pas répondre aux provocations, ne pas sortir du plan de jeu. L'Écosse cherche souvent à provoquer des fautes inutiles, des cartons, des tensions. Ce sont des détails, mais à ce niveau, ils changent tout. Un carton jaune tôt, un joueur clé sous pression, un duel évité, un pressing moins intense. Et l'équilibre bascule. Tactiquement, Haïti devra aussi gérer la transition défensive. L'Écosse adore les transitions rapides. Récupération, point projeté immédiatement vers l'avant. Chercher l'attaquant ou l'ailier lancé. Dans ces moments, le replacement est vital. Un latéral mal positionné, un milieu en retard, et l'action devient dangereuse. Haïti ne peut pas se permettre de perdre le ballon dans des zones sensibles. Face à une équipe aussi directe, chaque perte de balle mal placée est une invitation au danger. Il faudra également parler de la gestion du tempo. Haïti ne doit pas entrer dans un match haché. C'est exactement ce que l'Écosse recherche, un match avec beaucoup de fautes, d'arrêts de jeu, de duels, de ballons aériens. Ce type de match favorise l'Écosse. Haïti devra au contraire chercher à calmer le jeu quand c'est possible, garder le ballon intelligemment, faire courir l'adversaire, fatiguer progressivement ce bloc compact, mais sans naïveté, sans s'exposer inutilement. C'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. Autre aspect souvent sous-estimé, l'expérience internationale. L'Écosse affronte régulièrement des équipes du très haut niveau européen. Elle est habituée à jouer contre des nations historiquement plus fortes qu'elle. Cela forge une mentalité particulière, celle de ne jamais se sentir inférieure. Haïti, elle, est encore en phase d'apprentissage à ce niveau. Chaque match contre une nation européenne est une leçon accélérée. Et si cette leçon est abordée avec arrogance ou excès de confiance, elle peut devenir douloureuse. Ce match est donc un test grandeur nature pour Haïti, un test de maturité, un test d'humilité, un test de discipline. Ce n'est pas un match pour briller individuellement, c'est un match pour prouver que Haïti comprend les exigences du football international moderne. Si Haïti pense que le talent suffira, elle se trompe. Si Haïti pense que l'Écosse est un simple obstacle, elle se trompe. Si Haïti joue avec sérieux, rigueur et respect, alors elle peut rivaliser, voire surprendre. Mais ce respect est la condition absolue. Vérité à simple et brutale. L'Écosse est l'adversaire parfait pour punir une équipe qui se voit plus belle qu'elle n'est encore. Et, paradoxalement, c'est aussi l'adversaire idéal pour faire grandir une sélection qui accepte la difficulté. Ce match dira beaucoup sur l'avenir d'Haïti. Il dira si cette équipe est prête à entrer dans une nouvelle dimension ou si elle doit encore apprendre à gérer ce type de confrontation. L'Écosse ne viendra pas pour admirer Haïti. Elle viendra pour la faire douter, pour la tester, pour la pousser dans ses retranchements. Et c'est précisément pour cela que Haïti ne doit, sous aucun prétexte, la sous-estimer. Parce que dans le football, les adversaires les plus dangereux ne sont pas toujours ceux dont on parle le plus, mais ceux qui savent exactement comment te faire perdre sans jamais te laisser respirer.